La carrière d'Alain Souchon est un long voyage rempli de gloire et de larmes. L'histoire d'un homme de Paris devenu une icône musicale française avec plus de 50 ans de dévouement. Avant de devenir chanteur, Alain a exercé de nombreux petits boulots, d'employé de banque à serveur dans des bars à Paris. Il débute sa carrière musicale en 1971 avec le single Je suis un voyageur, mais celui-ci ne rencontre pas de succès. Le véritable succès arrive en 1974 avec l'album J'ai 10 ans, produit par Laurent Voulzy, qui deviendra plus tard son ami proche et collaborateur de longue date. Cet album, avec des chansons comme J'ai 10 ans et S'asseoir par terre, a un style doux et narratif, touchant le cœur du public français. À partir de là, il continue à connaître le succès avec des albums tels que Bidon, 1976, Jamais content, 1977, et Toto 30 ans, Rien que du malheur, 1978. Son apogée de carrière survient en 1993 avec Foule sentimentale de l'album. C'est déjà ça, une chanson critiquant la société de consommation, qui remporte la victoire de la musique de la chanson de l'année et l'impose comme la voix représentative de sa génération. Alain s'essaye également au cinéma en apparaissant dans des films tels que L'été meurtrier, 1983, avec Isabelle Adjani, Je vous aime, 1980, avec Catherine Deneuve et Le Petit Grégoire, 2000. Bien qu'il ne soit pas un acteur professionnel, il est loué pour son jeu naturel et ses émotions authentiques. Il a collaboré étroitement avec Laurent Voulzy pendant plus de 40 ans, créant des chefs-d'œuvre tels que Le Soleil donne et Belle-Île en mer, Marie Galante, et a remporté de nombreux prix prestigieux, dont 9 victoires de la musique et l'Ordre des Arts et des Lettres en 2010. À 80 ans, en 2025, il est toujours sur scène. Sa tournée ici et la tournée en 2024 attirant des dizaines de milliers de spectateurs. Cependant, la carrière d'Alain n'a pas été sans revers. L'un des chocs majeurs fut lorsque l'album Ram, 1980, ne parvint pas à répondre aux attentes commerciales, étant considéré par les critiques comme moins révolutionnaire que les œuvres précédentes. Il s'est un jour assis dans le studio après avoir lu des critiques négatives, les larmes coulant sur son visage, alors qu'il pensait avoir perdu son inspiration créative. Un autre échec fut lorsqu'il tenta sa chance avec la comédie musicale Le Soldat Rose en 2006, mais ce projet ne recueillit pas le public escompté. Il a pleuré dans sa voiture sur le chemin du retour, ayant l'impression d'avoir embarrassé des collègues comme Louis Chédid. Les efforts pour faire pleurer Alain sont souvent le fruit d'une persévérance acharnée. Lors de la préparation de l'album C'est déjà ça, il a travaillé 16 heures par jour, réécrivant les paroles des dizaines de fois, au point de s'effondrer en studio et de pleurer d'épuisement. Lors du tournage de L'été meurtrier, il doit apprendre le jeu d'acteur de zéro, et il pleure un jour dans la loge après une scène ratée, pensant ne pas pouvoir répondre aux attentes du réalisateur Jean Becker. À 80 ans, Alain admet que chaque larme fait partie du voyage, l'aidant à mûrir dans l'art et dans la vie. La plus grande tristesse dans la vie d'Alain Souchon ne fut pas ses échecs professionnels ni la pression de la célébrité, mais les pertes personnelles et les douleurs silencieuses qui étaient profondément gravées dans son âme. L'un des plus grands chocs fut la mort de son frère, Pierre Souchon, en 1959, alors qu'Alain n'avait que 15 ans. Pierre, un jeune professeur, décède dans un accident de voiture en banlieue parisienne, laissant Alain dans un chagrin inconsolable. Il a un jour confié à France Inter dans une interview qu'il était assis tranquillement dans sa chambre à Neuilly-sur-Seine, les larmes coulant sur son visage, alors qu'il regardait une photo prise avec son frère lors d'un pique-nique familial, se sentant comme s'il avait perdu un compagnon irremplaçable. Pierre était la personne que j'admirais le plus, dit-il d'une voix étranglée, et quand il est parti, j'ai eu l'impression qu'une partie de mon enfance avait disparu. La tristesse ne s'est pas arrêtée à la perte de Pierre. Né à Casablanca mais élevé en France, après le déménagement de sa famille à Paris,
Alain a emporté avec lui la tristesse de son enfance lorsqu'il a assisté à la séparation entre ses parents. Son père, Pierre Souchon père, décède dans un autre accident de voiture en 1959, quelques mois seulement avant la mort de son frère, plongeant la famille dans une crise. Sa mère, Hélène Souchon, bien que forte, s'est repliée sur elle-même après des pertes successives. Alain a raconté un jour dans un article du Monde qu'il y avait des nuits où il était assis seul dans sa chambre, les larmes coulant, tandis qu'il entendait sa mère pleurer silencieusement derrière la porte, se sentant impuissant parce qu'il ne pouvait pas la réconforter. « J'ai grandi dans une maison pleine de tristesse, confie-t-il, et cela a façonné ma façon de voir la vie. » Une autre tristesse qu'Alain portait dans son cœur était la solitude durant les premières années de sa carrière. Lorsqu'il a commencé à composer, il a dû faire face aux doutes de sa famille et de ses amis, qui pensaient qu'il ne pourrait pas réussir dans la musique avec sa personnalité timide. Il avait l'habitude de s'asseoir dans son petit appartement à Paris, les larmes coulant, alors qu'il pensait qu'il n'atteindrait jamais son rêve, que tout cela n'était qu'une illusion. À 80 ans, en 2025, assis dans sa maison de Saint-Germain-des-Prés, Alain avoue que sa plus grande tristesse réside dans les moments où il s'est senti abandonné par ses proches, de la mort de son frère et de son père aux jours de solitude qu'il n'a pu partager avec personne. L'amour et le mariage d'Alain Souchon sont un long voyage aux émotions mêlées, de la joie éclatante à la tristesse silencieuse. Il épouse Françoise Villet en 1970, alors qu'ils sont tous deux très jeunes et qu'Alain vient de débuter sa carrière musicale. Ils se sont rencontrés lors d'une fête à Paris à la fin des années 1960, et Françoise, une femme douce et artiste, est rapidement devenue une grande source d'inspiration pour lui. De ce mariage naquirent deux fils, Pierre Souchon, né en 1972, et Charles Souchon, né en 1978, qui poursuivirent tous deux une carrière musicale sous les noms de scène Ours et Julien Woolsey. À 80 ans, Alain parlait avec tendresse de Françoise. « C'est elle qui m'a soutenu dans les jours les plus orageux. » Cependant, même dans ce mariage stable, Alain ne pouvait éviter une tristesse silencieuse. Il a un jour admis dans une interview à Télérama que la pression de sa carrière et de sa célébrité le rendait parfois distant de sa femme. Les longues tournées et les nuits blanches en studio ont créé une distance entre les deux, même s'ils ne se sont jamais disputés ouvertement. Il était un jour assis dans un hôtel après une représentation à Lyon, en larmes, pensant qu'il n'avait pas pu passer assez de temps avec Françoise, se sentant comme s'il avait échoué en tant que mari. « Je me sens triste parce que parfois je la laisse seule, a-t-il dit, et c'est une douleur que je ne peux pas effacer. » Avant d'épouser Françoise, Alain a eu plusieurs brèves relations dans sa vingtaine, mais aucune n'a laissé une empreinte aussi profonde que son mariage. Une autre tristesse a été de voir son fils Pierre aux prises avec des problèmes personnels dans les années 2000, une période où Alain se sentait impuissant car il ne pouvait pas le protéger des difficultés. Bien que son mariage avec Françoise ait été une belle histoire, la tristesse de la séparation et les moments irréparables sont restés une partie intégrante de sa vie. En 2025, la valeur nette d'Alain est estimée à environ 12 millions d'euros. Ses principales sources de revenus proviennent de la vente de plus de 10 millions d'albums dans le monde, de grandes tournées telles que À cause d'elle, 2011, et Ici et là, 2024, et de son travail d'auteur-compositeur pour des artistes tels que Jane Birkin et Johnny Hallyday. Il possède une maison de luxe à Saint-Germain-des-Prés, à Paris, d'une valeur d'environ 4 millions d'euros, avec une grande bibliothèque, un petit jardin et un studio d'enregistrement à domicile. Il possède également une villa de vacances de 2,5 millions d'euros en Provence, dans le sud de la France, où il se retire souvent pour composer, avec des champs de lavande et une piscine tranquille. Alain possède également une collection automobile modeste mais raffinée, comprenant une Citroën DS classique, 100 000 euros, une Peugeot 404, 80 000 euros, et une Renault Clio, 40 000 euros.
Il a investi dans l'immobilier avec un petit appartement à Lisbonne, au Portugal, d'une valeur d'1 million d'euros, où lui et Françoise passaient occasionnellement l'été. Il possède également une petite société de production musicale, Souchon Productions, d'une valeur estimée à 3 millions d'euros, qui soutient les jeunes artistes. Alain possède également une précieuse collection de guitares, dont une Gibson J45 d'une valeur de 20 000 euros. Malgré sa richesse, il vivait simplement, faisant régulièrement des dons à des organismes de bienfaisance comme le Secours populaire français, et maintenait un style de vie discret qui reflétait sa personnalité artistique.